Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, Première Ligue, Zone Franche, j'espère que vous allez bien. Euh, on va passer aujourd'hui à Manchester United, à Porto Manchester United. Oui, on a joué au stade de. Ils ont joué au stade de Dragons, comme on dit, c'est Dragons, je crois. Ils ont joué au stade de Dragons, je sais pas, au Porto. Franchement, Porto, c'est une belle équipe, hein. Ils ont toujours une belle équipe depuis 5 ans maintenant. Ils ont une belle équipe, hein, depuis 5 ans. Franchement, ouais. Franchement, ils ont une très belle équipe, même si Sporting domine en ce moment. Mais ça joue toujours entre les trois, hein, Benfica, Sporting et Porto dans leur championnat. On va passer directement à la composition. On va commencer par Porto. Diogo Costa, gardien de Porto, du Portugal. Ah oui, c'est le gardien titulaire du Portugal qui est dans leur but. Diogo Costa au gauche, João Mario, Pedro, Pérez et Francisco en défense. Et au milieu, on a Estadio, Varela, Nicolas Gonzalez. Et c'est 4-3-3 chez eux. Donc on a eu Pepe, Samu Omor et Galeno en attaque. Voilà. Et pour Manchester United, on en a au goal Mazraoui, Delight, avec Martinez, Lisandro Martinez, pardon, et Diego Dallo en défense. Au milieu, on a eu Casemiro, Eriksen, parce qu'eux jouent en 4-2-3-1. On a Casemiro et Eriksen qui sont les points de base de deux en milieu. Et les trois devant, on a Rashford, Bruno Fernandes et Diallo. Et Ojlon en pointe. Les gars, ce match c'était vraiment délirant, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Vous savez que Manchester United dominait. Les gars, United menait 2-0. United menait 2-0 dans ce match. Oui, oui, oui. United a mené 2-0 dans ce match. Je ne sais pas comment ils ont fait pour mener 2-0 chez Porto. Mais Porto a vite réagi. Mais quand même, c'était assez étrange que United vienne mettre le score comme ça directement. Après, bon, Eric Ten Hag est un peu foutu, donc il faut absolument des victoires chez eux. Donc, il doit tout faire, il doit tout faire. Et là-bas, c'est le bazar. C'est le bazar d'une manière. Depuis qu'il a vu Ronaldo, de toute façon, lui, on savait que c'est fini pour lui. Il est là, il croit qu'il va rester. Il va pas rester, c'est pas son club. C'est le club de Van Gaal là-bas. C'est pas son club. Faut lui dire. Il sait pas. Il sait pas. Il est là, il est installé parce qu'il a viré Ronaldo. Il croit qu'il va faire une révolution. Son gros crâne là. Il m'énerve, il m'a énervé. Donc, on a eu les premiers buts avec Rashford sur une passe décisive d'Eriksen. Ouais, c'était pas mal. Hein. Il passe. Trop de bruit. Ok, ça s'est calmé. Alors, on a eu une passe décisive d'Eriksen, comme je disais. Bon, il y avait du bruit, ça s'est calmé. Il y a des travaux pas loin de chez moi, là, de l'autre côté. Donc, voilà, on va essayer de faire ça vite. Il y a eu la passe décisive d'Eriksen à la 7e minute à Rashford. En fait, Rashford, il a fait tout seul. Hein. Eriksen, il a donné la balle au milieu de terrain carrément. Et puis, il a couru, il est rentré entre les deux défenseurs là. Putain, c'est ce Rashford qu'on attend. C'est ce qu'on veut de lui. Pourquoi il fait pas? Pourquoi il fait plus ça? Rashford, on a besoin de toi. Montre-toi, s'il te plaît. On veut plus de Rashford. Allez, les gars. Faut militer, hein, parce que United là-bas, c'est trop bizarre avec ses crânes chauves là. Il fait des trucs bizarres là-bas. Moi, je fais pas confiance en ce type. Hein. Il a cru que parce qu'il a viré Ronaldo, il allait se passer. C'est même pas que pour Ronaldo. Il fait des tactiques. Regardez la première ligue, vous allez comprendre. Il fait des trucs bizarres là-bas. Ouais, mais la passe de Eriksen qui donne à Rashford, Rashford qui rentre les deux défenseurs et qui tire. Par contre, j'ai un problème. J'ai un problème avec le gardien, les deux gardiens, des deux côtés. C'est un peu bizarre là. Mais surtout le gardien de Porto, Diogo Costa. Tu veux pas être le gardien de Portugal et à chaque frappe, tu dois toucher, mais ça rentre quand même. Mais gros, fais quelque chose, frangin. Faut faire quelque chose. Décide-toi. Mets ton pied, mets le corps, fais quelque chose. Parce que là, c'est pas ça, tu vois. Donc, faut qu'il fasse quelque chose. Faut qu'il fasse quelque chose. Donc, deux fois, il a encaissé comme ça. Hein. Comme ça, vous savez, deux fois. Donc, c'est assez étrange qu'un gardien de ce haut niveau n'arrive pas à arrêter la balle d'un coup. Il faut qu'il la touche à plusieurs fois pour pas encaisser. Je trouve ça un peu bizarre. Il y a encore une contre-attaque de United qui fait encore avec Eriksen. Il donne la balle à Ahmad Junior. Il voit rien, vous savez. Qui la donne à Ojlon et Ojlon qui lâche sa frappe. Et encore une fois, les gars, encore une fois, le gardien de Porto, il touche la balle et il n'arrête pas. Je vous le dis, tu ne peux pas être un gardien de ce haut niveau et ne pas arrêter. Il doit arrêter les buts. Il est là pourquoi sinon? Il doit arrêter les buts. Non, sérieux.
Bah oui. Cela servirait à quoi? Il doit arrêter ses buts. Il faut qu'il arrête les buts quand même. Il ne peut pas toucher la balle à chaque fois, mais ça rentre. C'est pas concevable pour une équipe comme Porto, tu vois, qui vise tout le temps à gagner la Liga NOS, comme on dit. C'est la Liga NOS là-bas. Donc la Ligue portugaise, tu ne peux pas toucher la balle. Allez, sérieux, come on, come on. Donc Porto qui met la pression après 2 euros pour United, donc avec un but de Ojloun et un but de Rashford et un but de Ojloun qui commence à marquer au jaune. On attendait depuis, donc c'est très bien pour lui. Et on passe à l'attaque de Porto qui met la pression, un centre, un centre d'un joueur qui met la tête après. C'est Mazraoui qui met la tête. Hein. Il a voulu enlever la tête, mais il met la tête, c'est lui qui met la tête. Et Onana qui s'empare du ballon, plonge, la touche à peine avec la main, mais juste après, t'as l'attaquant qui sort de nulle part, qui met sa tête aussi, et ça rentre. Donc ça fait 2 euros fait 2-1 pour United. Mais à ce moment-là, c'est pas ouf quoi. À ce moment-là, c'est pas ouf. Parce que United est en train de s'endormir. Clairement, United est en train de s'endormir et ça, c'est pas bon quoi. Encore, c'est pas bon, tu vois. Et encore une fois, là, le gardien qui touche la balle, on en a qui touche la balle mais qui n'arrive pas à l'arrêter. Encore une fois, encore une fois. En fait, les gardiens, ils étaient un peu endormis, mais on en a encore moins que Diogo. Tu vois, parce que Diogo, il avait des actions clairement où il devait les arrêter. Mais lui, il touchait et ça rentrait. Quoi. Mais bon, après, il y a eu ce but, il y a eu ces buts de Samo. Alors, hein. Donc, il sort de nulle part, il met sa tête. Et après, bah, ça met la pression, ça met la pression. Et ça continue non, pardon, c'est Pépé qui met la tête. Et après, ça continue. Et Samu vient aussi pour jouer sur une passe décisive de Joao Mario. Non, Joao Mario a fait un bon match. Franchement, lui, il déçoit rarement. Hein. Quand je vois les matchs de Porto, il déçoit rarement. Donc, il a essayé de faire ce qu'il fallait. Et franchement, il a bien fait. Il a fait sa passe décisive. Je coupe à chaque fois parce qu'il y a du bruit près de chez moi là. Oh là là, il faut des travaux à cette heure-là. Laissez les gens travailler. Oh, c'est quoi? Dis. Bref, il y a eu le deuxième but. Il y a eu le but de Samu. De Samu sur une passe décisive de Jean-Mario. Ils étaient 6 dans le camp de United. 6 dans le grand rectangle. Oui, 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 oui. Ils étaient 6 dedans. Vous savez, 6 dedans. Dedans. Ils voulaient gagner ce match. Ils ne sont pas là pour rigoler. Donc, c'est pas parce qu'ils ont United a mené 2 euros très rapidement que United allait croire qu'ils allaient gagner. À la première mi-temps, hein, tout ça s'est passé à la première mi-temps. Ils viennent, ils mettent leur deuxième but de 2. Samu qui met sa tête arrangée, mais la défense est faible. La défense de United est très 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 faible. Donc on passe à la tête de Samu qui met sa tête et qui la met parce qu'il était en duel avec Delek qui a endormi lui aussi. Et on continue encore avec le troisième but de, 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 de Porto qui part encore en contre-attaque. Oh, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. C'est un peu calmé. Juste après, en deuxième mi-temps, il y a eu la contre-attaque du Porto. Une grosse contre-attaque, des Pépé qui mène sa contre-attaque, qui lâche un crochet, qui fait une passe décisive pour Samu encore une fois. Samu qui met doublé du coup. Une passe de Joao Mario et une passe de Pépé. Et Pépé a marqué lui aussi. Donc un but, une passe décisive pour Pépé. Et Samu qui met doublé. Ouais. Porto a bien joué. Franchement, Porto a bien joué. United était bon, mais à un moment, ils ont commencé à sombrer. Donc ça faisait, dès la reprise du jeu en deuxième mi-temps, hein, Samu qui met son but hein, directement avec cette contre-attaque. Mais voilà, après, United n'a pas laissé tomber. United n'a pas laissé tomber. Il y avait une grosse faute de Bruno Fernandes qui avait fait une faute avant déjà. Il avait déjà un carton. Et là, à un moment donné, il fait une faute encore une fois où il met le pied, il lève le pied en l'air en duel et le gars il veut mettre la tête. Mais bien sûr qu'il y a faute. Mais il y a faute tous les jours, il est fou. Il croit que parce qu'il n'a pas touché le gars, il n'y a pas faute. Il y avait faute, mon gars, il y a faute. Vous êtes nul, réveillez-vous. Comment vous pouvez faire pour. Il a ramassé son carton rouge, comme ça c'est clair, il est sorti, c'est fini. Il bavardait encore. Hein. Lui, il bavarde beaucoup. Tout le temps, il bavarde. Tout le temps, il râle. C'est le joueur qui râle le plus. Et en première ligue, c'est le joueur qui râle le plus de tous des 6 grands clubs là. C'est lui qui râle le plus. Regarde-le, il râle tout le temps. Tout le temps, il râle. Ah, son gros front là. Faut lui dire, il râle tout le temps. Non. Bon, ça continue. Donc, Eriksen qui va tirer le corner. Hein. Je pense que c'était un corner ou un centre. Ouais, c'était un centre d'Eriksen qui à la dernière minute fait un centre. Et Maguire qui rentre, il met la tête.
Les gars, il a la tête, hein. Et lui, il a mis sa tête, il a sauvé l'équipe, hein. Il a sauvé, franchement, il faut le dire, il les a sauvés. Donc on finit avec un 3-3 et United a eu la chance parce que Porto aurait pu remonter et marquer plus de buts, hein, parce que les gars, vous ne pouvez pas mener 2 € et vous endormir comme ça. Ça, c'est pas sérieux, je suis désolé, c'est pas sérieux. Vous êtes United, quoi. Vous êtes United, mais c'est bien, Rashford, il commence à marquer. Et Amad aussi, il a fait un bon match, faut le dire. Donc voilà, bon, c'était tout, hein. Il n'y a pas eu grand-chose, mais le match s'est enflammé, hein, à deuxième mi-temps. C'est enflammé, et voilà, c'est calmé un peu. Et ça finit avec un 3-3. Donc c'était pas mal, voilà. J'espère que United vont se réveiller en première ligue, hein, sinon ce sera foutu pour eux. Clairement, ça sera foutu pour eux. Parce que là, ils sont pas bien placés du tout, du tout, du tout. Donc j'espère qu'ils vont se réveiller. Pour les fans de United, commentez, commentez, commentez. Dites-moi si vous avez aimé ce match. Moi, je sais pas. Je vais vite faire ça parce qu'il y a trop de bruit ici. Donc merci de m'avoir suivi. Likez, partagez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai aimé ce match. Et vous?